Ici Laurent Paquin à cette Top Prémisse Punch, mettre en scène l'humour. On en parle avec Simon Boudreau et André Robitaille. J'ai l'impression d'avoir dit Robitaille exactement de la même façon que les cyniques quand ils disaient Rita Robitaille. Chiquita Tetro et Rita Robitaille. Les danseuses cochonnes. André, merci. Simon, merci d'être là. Merci. Plaisir. Merci de l'invitation. Ben oui, On merci. parle, c'est un podcast qui est consacré à l'humour, mais pas tant l'humour de scène. J'avais envie que ça s'élargisse un peu. J'avais envie de parler de comédie aussi. Puis j'avais envie de parler à des gens qui sont pas nécessairement des humoristes. Puis on a fait un podcast sur le timing comique avec Benoît Brière et Martin Drainville, que vous connaissez bien. Ben oui. Puis ça a été super intéressant. S'il y en a Puis- qui ont un timing, c'est eux autres. ben, tu sais, garde, c'est ça. Il était dans le haut de la liste, puis j'étais bien content. Puis j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à dire sur la comédie. Fait que je me suis consacré beaucoup au jeu avec eux, mais avec vous autres, j'avais envie de parler de mettre en scène la comédie. Pas l'humour, la comédie. Parce que, Simon, t'es auteur, Oui. metteur en scène, comédien, évidemment, tout ça. Mais t'as une niche à toi qui est la comédie. Oui, à moins exact. que je me trompe, même s'il y a du dramatique dans tes pièces, t'écris pas des drames. Non, on est vraiment dans la comédie. C'est un choix que t'as Vraiment un fait. choix. Moi, je me considère comme un auteur de comédie. Depuis le début, j'ai envie de donner des lettres de noblesse à la comédie. Je trouve que c'est un grand genre, un genre super varié. Parce que la comédie, ça peut être la comédie noire, la comédie sociale, la comédie Ça peut être de absurde. mœurs, ça peut être absurde. Ça Et peut plusieurs être... niveaux de comédie. En tu sais, plus, de rire, ouais. ouais, exact. Fait que, non, moi, je trouve que c'est un genre infini. Puis des fois, c'est un peu méprisé, peut-être, ou un peu considéré comme facile. Ouais. Moi, ça, c'est le commentaire qui m'énerve le plus. Pour vrai, hein? C'est Le- ça, on dit ça de la comédie? Que Non. c'est facile? Ben oui, C'est de l'ouvrage en tabac. je sais, c'est ça. C'est Ben, de on va avoir l'ouvrage. l'occasion d'en parler justement aujourd'hui parce que c'est ça. Toi, André, évidemment, on te connaît comédien, animateur et depuis quand même une couple d'années metteur en scène. Là, tu mets en scène pour Ouais. ta propre compagnie qui est Monarque. 1986, ma première mise en scène. Ah oui, OK. Plus que moi. Comment t'as trouvé le temps entre les mordus, les enfants de la télé, puis vas-y mollo, puis Ben, ça s'impose dans le job. Si tu te mets à produire, ben, il faut que quelqu'un le fasse éventuellement. Puis là, tu te crées la job. Et après ça, tu offres des jobs à d'autres si tu as encore ta maison de production qui dure. Mais pour partir ta machine, vaut mieux se Ouais. lancer soi-même dans la piscine. Puis moi, ben, dans ces années-là, je faisais, pendant que j'étais à l'université, je produisais au théâtre dans le bas du fleuve. Puis qui veut faire la mise en scène? J'ai levé la main, puis c'est comme ça. je pense pas me tromper en disant que tu t'es un peu spécialisé dans la comédie. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai toujours monté des C'est comédies. un choix conscient. Tu t'es pas dit je vais monter les 3 sœurs de Tchekhov. Non, mais je rêverais de le faire aussi. Ça Et j'ai pourrait être l'impression intéressant, que ben oui. j'aborderais Ah ouais. pas mal de la même façon. On pourra en parler. Mais que c'est pas parce que c'est de la comédie qu'on aborde autrement le jeu, la vérité du jeu. Mais il y a un swing à trouver peut-être là, dans le travail. Mais ça, on peut détailler ensemble. Mais non, moi, les 3 sœurs, je l'attaquerais. J'aimerais ça. Un bon check-up, pourquoi pas. Et ouais, ben, et pourquoi pas. Puis moi, j'avais eu envie de parler de ça. J'en avais parlé, je pense bien, à Simon. J'avais été voir une pièce mise en scène par Serge Denoncourt qui s'appelait Edmond. Puis j'avais trouvé que moi, j'avais passé une super soirée. Puis plus je parlais de la pièce avec Serge, entre autres, plus lui, il me disait que c'était pas une très bonne pièce. Ouais. Puis ça me faisait bien rigoler qu'ils disent que la pièce qu'il a montée, c'est une pièce bien ordinaire, dans le fond. Puis plus il m'en parlait, plus il me convainquait. Plus je me disais, c'est vrai, dans le fond, que l'histoire, c'était un petit peu simpliste. Puis, ah ouais, c'est vrai que ce procédé-là, c'était un peu facile. Puis je me disais, ouais, mais comment ça se fait que j'ai passé une si bonne soirée? Puis je me suis dit, c'est vraiment le jeu des acteurs, mais aussi beaucoup la mise en scène. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ça, de la mise en scène, de comédie. Parce que j'ai l'impression qu'une comédie, tu peux faire un hit avec la même pièce, puis tu peux faire un flop avec la même pièce. Un metteur en scène moins expérimenté aurait Des pu actrices, des complètement acteurs aussi peuvent se scraper planter. ça. Comment se Ouais. fait qu'on a tous passé une belle soirée? C'est quoi la différence entre un flop? Qu'est-ce qui fait que toi, tu montes une pièce, ça fait un hit, mais moi, je la montrais, mettons, puis ça ferait un flop. Qu'est-ce que tu aurais de plus que moi? Ça ferait quoi? D'où viendrait cet écart-là?
C'est une grosse Ah question. oui, bonne Ben, question. Je sais, je Non, commence mais peut-être on avec quelque cherche chose tout. de Ouais, gros. ouais, là, non, ouais, mais ouais. elle est bonne la question, mais moi je pense il faut travailler dans le doute d'abord. Ouais, déjà. Parce que quand tu es trop sûr de toi, c'est dangereux. Il y a un méchant risque de dire OK, moi je sais, suivez-moi. Et il faut travailler dans le doute, dans l'essai et l'erreur. Il faut savoir bien s'entourer, ça c'est toujours la fameuse réponse. Mais d'avoir des bons acteurs, actrices autour de toi, avoir un méchant bon texte, ça t'aide. Mais encore là, il y a un défi quand ils sont tous bons. Présentement, je dirige des actrices, acteurs qui sont excellents. Man, c'est exigeant pour le metteur en scène. Ah oui, c'est parce que c'est des Dirais-tu F1. plus ou... Ben, j'oserais le dire, je pense. C'est des Formule 1. Tu tournes la petite vis juste un peu, puis ça change complètement la conduite. Et il s'adapte vite aux notes que tu donnes. Fait que toi, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois d'attaque, il faut que tu sois au niveau de l'équipe que tu as devant toi, puis du texte que tu Tu sais, as. quand nous, on travaille en ce moment avec Normand, d'Amour, Ouais. sur le dîner de con. Puis moi, Normand, pour moi, c'est un de nos très, très grands acteurs, là, tu sais. Fait que... Dramatique. Parce qu'il est très bon dans le comique. Ouais. T'as raison. Mais on le connaît par le C'est drame. vrai, ouais. Il y a plein de gens qui vont le découvrir dans la comédie. drôle en Il est oui. drôle en sacramouille. Puis je me suis demandé, c'est comment de mettre en scène un grand acteur. Ben, ça ressemble à ce que je viens de te répondre. Ouais. C'est-à-dire, il y a une exigence. Mais moi, j'aime ça. Moi, quand je joue au tennis contre quelqu'un qui est meilleur que moi, la balle, je suis caméléon, puis je suis orgueilleux, fait que je suis capable d'y renvoyer la Puis balle. tu deviens meilleur. Puis mon niveau Ouais. monte. Je dis ça sans prétention. Mais il y a un jour, je montais une comédie et j'avais une fille qui s'appelle Marie Tifo devant moi. J'étais gros de même, j'étais un petit metteur en scène, puis elle a sa carrière. J'étais intimidé. Et j'ai dit, il a fallu que je le verbalise. Je commençais, là, tu sais. Puis là, elle m'a regardé dans les yeux, elle a dit, hey, toi, là, occupe-toi de ta job, je vais m'occuper de la mienne, mais aide-moi, guide-moi. C'était Marie Tifo, là. Ouais. Et Pauline Martin, je l'ai dirigée je sais pas combien de fois, peut-être 4-5 fois. Hey, c'est une référence pour moi. Normand Chouinard, des Marcel Leboeuf, tu sais, des références de comédiens en comédie. Il vient que tu comprends avec l'expérience que tu as que chacun a sa tâche, puis toi, tu es le metteur en scène, puis tu diriges. Mais diriger un gars comme Normand d'Amour, c'est inspirant, parce que moi, je dirige beaucoup dans la vérité, et dans la vérité du jeu, puis Normand, ben, c'est sa tasse de thé, la vérité sur scène. Et si ça devient comique, c'est à cause des réflexes qu'on ajoute et à cause du travail de l'auteur, je pense, puis des autres compagnons. Oui, puis il y a une partie de la réponse à ta question dans la vérité. Je trouve que tu sais, quand tu dis pourquoi ce serait un flop, mettons, telle mise en scène, puis celle-là, ça marcherait. Je trouve qu'en comédie, c'est de trouver l'équilibre entre justement la vérité qui fait qu'on croit ce personnage-là et le rythme. Tu sais, les bons acteurs de comédie sont capables d'être très techniques au point de vue du rythme, mais en restant dans la vérité. Puis souvent, quand tu arrives à l'école de théâtre et que tu travailles avec des jeunes acteurs, je trouve que c'est là que tu vois les difficultés de la comédie. Entre autres, cet équilibre-là entre technique et vérité. C'est une musique. Exact. Puis si t'es juste technique, ben là, ton rythme devient juste de la précipitation. Fait que c'est plus drôle parce que c'est juste du rythme. Puis comme spectateur, tu t'en rends compte inconsciemment que c'est juste du rythme. Ça te fait pas rire. Puis si t'es trop dans la vérité, le vrai drame du personnage, ça t'amène une certaine lenteur dramatique. Ou là, une tout d'un coup, lourdeur, une lourdeur. Puis là, c'est plus drôle. Fait que cette espèce d'équilibre-là, il est bien fragile. Puis je trouve que des C'est fois... quoi les termes que j'ai trouvés pour décrire ce que tu dis? Parce que c'est dur à décrire. Ouais. Tu le fais très bien présentement. J'ai trouvé « sois vrai mais phoné ». Ouais, c'est La ça. vérité dans le phoné. Ouais. C'est les seuls mots qui te sont Oui. venus pour essayer de faire comprendre à des gens, faut que tu sois vrai. Ouais, c'est ça. Mais on sait qu'on est dans une comédie. Ouais. Moi, j'avais entendu, excuse-moi, Non, je vas-y. voulais pas te couper, mais j'avais entendu une anecdote sur Denise Filiatro. Il y a 1000 personnes qui ont une anecdote avec Denise Filiatro, mais qu'elle a demandé à un comédien de dire sa ligne, puis lui, il disait « Oui, mais mon personnage, là, il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il pense? » Ben, il a dit « Pense pas! Tu penses pas! Dis ta ligne! Dis Ouais, ta c'est ligne! ça, ouais. C'est-tu un peu ça, la comédie? Est-ce que le danger, c'est de justement trop intellectualiser ce que ton personnage se dit dans sa tête, alors que dans la comédie, des fois, c'est ce que le personnage va dire, personne ne dirait ça dans la vraie vie. Donc, tu peux pas dire ton personnage se dit ça dans sa tête. Fait que fais juste dire ta ligne. Y a-tu un peu de ça? Ben, cet argument-là, tu sais, dans la vraie vie, il est fatigant. C'est parce qu'en comédie, justement, on parlait tantôt de comédie absurde. Personne n'est dans la Tu sais, vraie tu sais, vie, dans ouais, la c'est vraie ça. vie, tu fais, ah ouais, dans la vraie vie, je fais, ouais, mais dans la vraie vie, tu sais, la vraie vie, c'est moins drôle, là, c'est plate, là. Tu sais, je veux dire, il y a des bouts de drôle, mais ils sont pas longs. Tu sais, là, si on C'est veut... pas condensé. Non, en c'est une heure pas... et Oui, demie, c'est ça, on veut faire 1h30 drôle. On veut pas faire un 2 minutes comme dans la vraie vie, là. Puis après ça, on en discute pendant une demi-heure. Non, fait que... Fait que oui, ça peut être une solution, mais on est un acteur qui va tout passer par le psychologique, qui en est où mon personnage, comment en est. Ça peut être un peu une note de dire, OK, mais là, enchaîne, là, tu sais, dis-la. Fais juste la C'est dire. ce que là, Denise tu sais. voulait dire C'est dans ça, sa oui, réponse. c'est ça. Reste dans le rythme. C'est ça Ouais, qu'elle c'est voulait ça. dire aussi. À un moment donné, si tu réfléchis trop, tu ralentis l'affaire. Avance. Dis-la à ce moment-là. Moi, maintenant, j'ose dire les mots, c'est pour un effet comique.
Des fois, il y a des actrices, acteurs, effets comiques qui font « Ah non, c'est pas vrai. » Ça Faut sonne juste que je comme le fasse ouais, non. technique. Ça sonne guidoune un peu. Ouais. là, tu sais. Moi, je le dis ouvertement, je dis, tu peux-tu, s'il te plaît, enchaîner là ou tourne-toi quand tu le dis. C'est juste pour un effet, OK? Ah, moi, j'aime ça. Un acteur bien informé est un acteur plus efficace. Dis-lui donc pour vrai pourquoi tu lui demandes de faire ça. Parce que tu sais que le monde va suggères de rire. faire ça. C'est comme un silence. Oui, puis c'est pas parce qu'on est- Un silence de comédie. Oh, merde. Fais-moi un silence de, c'est un silence de punch. comédie. Là. C'est drôle parce que hier, Le silence est souvent aussi drôle que le texte. Clairement. je monte les voisins présentement, où là, il y a des silences savoureux. Tu remontes les voisins, Ouais, ils exact. sont là au moment où on se Et, parle. oui, et Pierre-François Legendre, hier, en répète, il me regarde et dit « Combien de temps le silence, André, là-dessus? » Parce que c'est lui qui casse le Ouais. silence de troupe. Tu dis un Mississippi. Ouais, sais-tu qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit « Vas-y à ton feeling, puis quand tu penses que c'est le temps, attends encore un peu. » Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ouais, ben On non, va ouais. le filer ensemble. Ah ouais, avec le public aussi, tu sais, quand le public rit, c'est là que tu sais comme... Ben, toi en humour, c'est ça aussi, là, tu sais, la vague du rire, là, tu sais, à quel Ouais. moment on réembarque, on réenchaîne, de tout ce jeu-là dans la comédie qui s'enseigne difficilement le jeu avec le Ça, public. c'est la là. partie qui appartient beaucoup à l'acteur. Ouais. Parce que l'acteur, là, un soir, le monde va rire pendant 30 secondes. Le lendemain, ils vont faire juste ha ha ha. Ouais, c'est ça. Puis c'est à l'acteur à s'adapter à ça. Mais quand on fait la mise en scène, on le fait, il n'y a jamais de rire. Là. Ben, tu fais de la spéculation, Ouais. tu extrapoles, puis tu dis, il me semble que. Là, je suis en mode reprise, moi, fait que je sais un peu plus, je suis averti, mais en même temps, on le sait jamais, d'un soir à l'autre, tu le sais, tu Ah le oui. sais. Ouais, ouais. Hier puis demain, ça va être différent, et c'est ça qui nous excite aussi. Puis de pincer la fin de la vague du rire pour continuer. Mais quand tu joues à 6, à 8 sur scène, c'est pas comme en solo, c'est pas comme en duo. Fait que là, il y a une affaire de chorale à trouver. Ouais. Fait que je trouve que la mise en scène prend son sens aussi dans le rythme là, dans l'extrapolation. Ouais. On espère, on imagine, puis il faut suivre le produit. Il faut être dans la salle, il faut prendre des notes, il faut donner des notes à l'entracte, à la fin du show. Moi, je lâche pas mes shows parce que j'adapte avec le dernier personnage qui s'ajoute, qui est le spectateur. Ouais, ouais, ouais. Ah, puis aussi, tu sais, dans la job de mise en scène, il y a aussi trouver le ton. Tu sais, t'as une gang d'acteurs, tu sais, tu prends une gang de Formule 1, puis là, c'est trouver le ton commun parce que s'il n'y a pas une unité, si Non. tout le monde n'est pas dans le même show, s'il y en a un qui est S'il y plus en a dans un le... qui joue caricatural, l'autre joue réaliste. puis, Ça marche pas. Il faut que tu trouves l'espèce d'unité. Puis des fois, quand tu pèses trop... Moi, je trouve qu'en comédie, en tout cas, moi, dans mes textes que j'écris, souvent, le piège, c'est de peser sur le gag. Mais c'est le piège toujours, là. Peser sur le gag, être dans la caricature. Tu sais, Sauce Brune, dans les premières lectures, tu sais, c'était un texte dans lequel il y avait énormément de sacs, puis qui, comme au début, une grosse comédie. Mais quand les actrices pesait ses sacs non-stop, c'était insupportable. Tu sais, j'avais vu une lecture justement à Sainte-Thérèse, puis il avait fait ce choix-là de peser ses sacs. Puis après 20 minutes, je m'étais dit, ce texte-là est pourri, tu sais. Ça marche pas. Il est où l'auteur? Oui, il est où l'auteur? Faut que je le rencontre. Qui a écrit ça, c'est dégueulasse. Mais après ça Parce c'était que vraiment... l'idée, c'est justement qu'on les voit plus à un Qu'on moment les donné, voit les plus, sacres ouais, dans exact. cette pièce-là. Ce qui fait que les gens ont l'impression qu'à la fin de la pièce, il y a beaucoup moins de sacs, mais il y en a autant Il y en a qu'il y plus, en avait en au fait. début. Mais, oui, il y en a même plus. Oui, il y en a tu vois. plus. La façon dont je l'écris, il y en a de plus en plus, mais l'oreille du public s'habitue. Ils ont l'impression qu'il y en a de moins en moins. J'adore Tu sais. cet exercice. Est-ce qu'on voit ça Bravo. comme de la musique? C'est un cliché, on compare souvent la comédie à de la musique, on parle de rythme, on parle de silence, des termes de musique. La chorale, l'orchestre, l'instrument qui s'ajoute. Je m'entends dire ça souvent. Ouais. Moi, je prends beaucoup de métaphores de sport aussi. Tu es dans l'équipe, tu joues sur le même trio, blablabla. Parce qu'il faut que tu trouves un vocabulaire pour verbaliser, pour clarifier, parce que c'est mystérieux un peu tout ça. Mais tu sais, quand tu expliques c'est quoi faire de la mise en scène, ben le chef d'orchestre, t'as pas d'instrument dans les mains, mais tu diriges le band. Tu sais, ces images-là là, qui nous aident à clarifier ce qu'on fait dans la vie. Est-ce qu'on réussit à mettre le doigt sur pourquoi c'est pas drôle quand c'est pas drôle, alors que ça devrait l'être? Ça doit être un défi épouvantable comme metteur en scène. Des fois, j'ai l'impression que ça dépend de l'acteur. Des fois, parce qu'il y a des acteurs Toi, ta qui sont... solution, c'est que tu le coupes puis tu le fais Ouais. pas demain, c'est ça? Quand Ben, t'es tout seul en scène? en humour, humour, hein. si ça n'arrive pas, tu le Ben coupes, là, évidemment, tu sais, Ben ou tu essaies de l'améliorer, mais Ouais. tu sais, toi, mettons, t'as mis en scène déjà le dîner de con. Non, t'as joué le dîner de con. Ouais, Il y a une couple d'années avec Ouais. Marcel. Ouais. Et là, tu mets en scène le dîner de con avec moi et Normand d'Amour. Si un soir, ça rit pas à une place où ça riait quand toi, tu le faisais, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est une excellente question. C'est-tu de notre faute à nous autres ou Ça c'est... serait facile de ma part de dire c'est les acteurs. Je pense que c'est notre travail que je remettrais sur la table puis dire OK, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une affaire de focus aussi qui Oui, est c'est ça, importante ouais. dans la mise en scène, dans le jeu. Si tu te grattes les fesses pendant que j'essaie de faire un gag à Jardin puis moi je t'accours, on est mort. Je fais une image grossière pour faire comprendre que le focus, il faut le placer. Comme si on plaçait la caméra, là, je veux juste être clair. Mais juste
Peut-être que ça bouge trop là, peut-être que c'est mal placé, peut-être que c'est trop en arrière-scène. Hey, là, Tu parles de j'essaie focus, comprendre. juste pour préciser, pour les gens qui ne sont pas familiers, le focus, en fait, c'est quand un comédien, c'est l'endroit où tu veux que le spectateur regarde. Exact. Ben, voilà, c'est comme ça C'est-à-dire que que tu réponds pendant à ça. qu'un personnage joue, il ne faut pas que l'autre à côté se mette à piétiner et à danser Non. sur place parce qu'il va détourner l'attention Si tu du inventes un spectateur. petit jeu comique, là, tu sais, faut que le petit jeu comique ait sa place. Donc, est-ce que tu donnes un petit break dans le dialogue pour pas perdre de l'information essentielle? Et là, le focus va là, etc. Ben, Ouais, voilà. mais il y a le ping-pong. Tu sais, on veut contrôler ce que le spectateur regarde. Tu sais, c'est ça, dans le fond, le focus. On veut que les gens passent d'un personnage à l'autre. Mais si, entre-temps, il arrive un élément, une porte qui ouvre, ben c'est sûr que tout le monde va regarder la porte qui ouvre. Fait que si on fait ouvrir la porte, je dis n'importe quoi, au moment où tu dis le punch, ben fini, là, il n'y a pas de rire, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a plein d'éléments, tu sais, qui peut... j'accroche un verre pendant que tu dis ta ligne trop tard. Tu sais, tout le monde a regardé le t'as verre. scrappé ma ligne, Ouais, puis, tout le monde a regardé le verre tomber. Un costume peut scratcher, un éclairage. La moustache peut- qui décolle, La qui est moustache dans qui décolle, qui est dans la marde. Tu sais, je veux dire, tous ces éléments-là peuvent, si on veut déconcentrer le public, ou le public ne regarde pas où tu voulais, puis là, ben, t'es fait, tu sais, au cinéma, c'est facile, tu sais, la caméra a choisi exactement, mais au théâtre, le public peut regarder ce qu'il veut. Puis là, toi, tu veux contrôler ce regard-là par le texte, par le jeu des Moi, ça acteurs. m'a fait que j'ai un outil. remarqué dans le dîner de con. Tu sais, tu disais, Laurent, regarde là. Parce que sinon, les gens vont regarder où tu regardes. Ouais, c'est Fait que regarde Normand, parce qu'on veut que le public regarde Normand. Puis c'est toi qui m'aides à Ouais. placer le focus que je souhaite. Et ça prend des acteurs comme toi, ça prend des acteurs qui comprennent avec humilité, qui sont au service d'un show, qui sont pas à Ouais. leur service d'ego. Au service mais du sont rire, puis de- ouais. du rire. Et on en parlera, mais il y a la qualité du rire et il y a la quantité du rire. Moi, je travaille sur la qualité du rire. Fait que oui, c'est drôle ce que tu fais là, mais on va l'enlever parce que je veux que ça rie un petit peu plus dans une page. Tu sais, pour Ouais. la qualité de ce rire-là. Ouais. Parce que ça aussi, on se bat avec ça. C'est le fun sur l'ego d'être sur scène puis de faire rire 1000 personnes, 800 personnes, 500 personnes. C'est excitant en tabarnouche. Fait que si tu as une actrice-acteur qui s'invente un beau rire, puis il fait un rire comique, mais c'est pas le temps, Stifi, de faire rire là, ta gueule. Réduis cette affaire-là. Non, mais il rit, André. Non. Ouais. Je veux pas cette quantité, je veux la qualité du rire. Ça, c'est un autre dossier aussi, dans la mise en scène. Le Ouais. désir de jouer comique aussi est un piège. Ouais. C'est, Ah ouais. on en a parlé un peu avec Martin et Benoît, mais souvent, c'est la personne qui veut être drôle qui ne l'est pas. C'est sûr. Puis ça paraît. Puis c'est ça qui est drôle. Qui est pas drôle, en fait, c'est que tu sais, oh, elle veut être drôle. Il veut être drôle. Tout à fait. Et le C'est à toi à ramener la personne. Puis non, là, tu joues drôle. Oui. Là, tu joues clown. Là, tu joues... Puis il faut que tes actrices, acteurs, il faut que le dialogue avec la mise en scène et la troupe soit ouvert puis que tu puisses le dire, même si c'est le soir de la 30e. Et moi, c'est pour ça que je joue pas dans mes mises en scène, parce que je serais intimidé de te donner une note Ouais, sur ouais, les ouais. deux acteurs ensemble, puis on est le soir de la 35e, puis je te donne une note de quel droit. Tout ça vient hors foyer, là. Moi, j'aime bien que la communication soit clean. Ouais. Bref, il y a plein de nuances à tout ça, mais... Ouais, mais c'est un jeu de troupe, tu sais, t'en parlais. Tu sais, c'est facile upstager. Tu sais, en comédie, tu sais, t'as 8 acteurs, t'en as 9 sur scène, c'est tellement facile. En impro, on le sait, là, on a improvisé des années ensemble. C'est facile de tuer. Tu fais une montée super comique, c'est facile que je dise une réplique ou tu sais, de prendre le Casser le focus, rythme. de casser surtout, le rythme. ben, tu sais. surtout qu'en impro, ça peut être comme un petit coup de chien, un peu. Oui, Tu fais à c'est ça. quelqu'un, tu détournes l'attention Ben parce oui. que tu veux gagner le point à la fin de Exact. l'impro. Tu sais, puis là, je vois que t'es en train de construire un punch, puis ton punch va être béton. Ben, oups, je m'arrange pour tirer à couvert de mon bord. Mais ça se peut aussi sur une scène, même Ça si tout est existe placé. ça ben, existe-tu encore, ça? Je pense de moins en moins. J'ai l'impression de mais- les mais- gros égos. Tu sais, si on remonte à l'époque de. On entend des Tizoun, histoires, tu sais, le- Qu'on nommera pas. Qu'on nommera pas. On n'a pas envie d'embarquer On là-dedans. pense-tu au même? C'est ça la question. Ouais, c'est ça, Mais tu on sais, s'en c'est ça. dira. Il y a des gens, il y a plusieurs années de cela, on va dire. Ouais, Mettons, on ouais. va prendre des exemples très très loin. Mettons Tizoun père. Mettons Molière. Lui, il acceptait pas que. Il acceptait, Le ton Molière. il acceptait pas que quelqu'un d'autre soit plus drôle Ouais, que ouais. lui dans le show. Tu sais. Fait que, mais vous avez jamais eu à dealer avec des gros égos comme ça? Sans nommer de gens, Ben, évidemment. moi, je te nommerai pas la personne, mais ça m'est arrivé et je pensais pas le vivre. Ça fait plusieurs années de ça. Et on est sur scène, puis on est des petites machines. Là. Il y a des bons acteurs, actrices sur scène, j'ose le dire. T'étais acteur, pas sans metteur en prétention. scène. J'étais Ok. sur scène. Puis, à un moment donné, tu fais ton affaire à Jardin, puis tout à coup, tu comprends pas pourquoi le public ne saisit pas, comme hier, l'effet que tu avais monté, la trouvaille.
et tu apprends qu'à court, pendant que tu faisais ta manœuvre à jardin, il y a quelqu'un qui faisait autre chose qui n'était pas prévu. C'est un peu crissant. Et ça fait des meetings un peu serrés dans la loge après, parce que au nom du spectacle. Ça a l'air d'une guerre d'ego. Tu peux avoir l'air de vouloir... t'as l'air d'être fâché parce que t'as pas eu le rire que t'avais d'habitude, alors que c'est pas ça. C'est parce que, non, le rire que t'avais d'habitude, il était supposé d'être là. Ouais, c'est ton geste à toi qui n'était pas supposé d'être là. Dans mon vocabulaire, j'ai souvent dans la bouche « au nom du spectacle ». Je dis souvent ça. Ouais. Peux-tu, au nom du spectacle, là, prends les pas personnels, c'est peux-tu, s'il te plaît, accélérer, ralentir, bref, n'importe quel exemple, au nom du show, au nom de la mélodie ou la symphonie qu'on est en train de monter, on parlait de musique tantôt. Et ça, il faut que les actrices, acteurs aient assez d'expérience ou d'humilité pour dire « ouais, je suis au nom d'un spectacle et non de mon ego ». Fait que pour répondre à ta question, ça m'est arrivé il y a longtemps. Et je pense que ça va mieux maintenant, puis ça évolue. Oui, bien, on est loin de Tizoun aussi. Là. Oui, mais il y a aussi l'idée que de plus en plus, je pense que quand tu es le clown blanc, le clown rouge, le clown blanc, le straight man, là, ou celui qui passe la puck, il y a une partie du rire qui t'appartient aussi. Je veux dire, quand l'autre punch, faire une passe à palette, là, on est là avec les références de hockey, mais de la passe à palette, tu as quand même fait une passe à palette, puis l'autre l'a mis dans le but, mais c'est un jeu d'équipe. Parce que c'est facile. On parlait, moi, j'ai déjà vécu l'idée de, là aussi, je n'aimerais personne, mais un acteur qui voulait avoir le centre, puis un des trucs, c'est que tu tiens fond scène. Fait que, moi, si je te regarde, toi, tu recules en arrière. Fait que je me ramasse. Fait que là, il upstage. C'est l'idée d'upstager. Il se ramasse comme en arrière. Fait que moi, pour lui donner ma réplique, je suis obligé de me ramasser de dos public. Tu sais, André, il recule. Fait que là, pour donner ma réplique, je suis obligé de sortir du micro. Puis là, je lui donne là. Fait que là, c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça arrive. Fait que lui, il a le focus. Fait que ça, c'est comme une technique de vieux comédien égoïste. Exact. C'est littéralement upstagé. Oui, ça vient de là. Ça vient de là, upstager, ça vient de monter. Ça oblige les autres à jouer de dos. Ah, Seigneur, ok. Oui, là, c'est bas, là. À tous les soirs, tu recules d'un pas, là. Oui, tu fais pas ça d'un coup, là. Tu recules un petit peu. Tu sais, un petit pouce par soir. On ne nommera pas, mais t'as l'air à connaître. Non, mais bref, c'est des affaires, tu sais, qui marchent pas dans une logique de comédie de troupe. Quand tout le monde est conscient que on construit le gag en gang, ça n'existe plus. Tu sais, quand tu dis, OK, gars, c'est parce que toi, tu réagis de même, que que lui finit en punchant, tu sais, c'est un jeu d'équipe. Quand tout le monde comprend ça, il n'y a plus de game de même. Mais je sais qu'à une époque, on dirait que ça devenait comme juste c'est moi qui punch, pas toi, c'est bon. Puis quand tu dis quand tout le monde comprend ça, je trouve que ça fait partie du rôle du metteur metteur en scène de faire comprendre à la troupe qu'on est là au nom d'un show. Même en 2022, même si on n'est plus avec Tizoun et les autres. Même là, en fait, c'est qu'on a souvent l'impression, je pense, que c'est le clown, l'Auguste, c'est le clown rouge, le clown rouge, on a l'impression que c'est lui le comique. Mais tu vois, mettons, de mon expérience, avec Normand D'Amour dans le Dîner de con, moi, je pense que François Pignon, c'est l'épais, c'est le comique du show, mais plus on joue la pièce, plus on la répète, plus je me dis, ah non, c'est Normand qui est comique. Vous êtes comique à deux. Fais attention à ce que tu dis. Parce que les gobelets, il faut qu'il y ait gobelets pour que le sol soit drôle. Mais c'est ça, Normand, je pense que c'est possiblement le meilleur straight man avec qui j'ai joué dans ma vie. Non, c'est ça t'enlève rien, Simon. Non, mais ça m'enlève beaucoup. En 10 ans, on a joué ensemble, Simon puis moi aussi. Mais non, c'est que... Tu viendras remplacer Normand de soir. Mais tu comprends que quand François Pignon dit une maudite niaiserie, c'est drôle. Mais c'est encore plus drôle parce que t'as Pierre Brochant à côté qui en revient juste pas de la connerie qu'il vient d'entendre. Puis les gens rient quasiment plus de la face de Normand. Tu comprends? Mais en fait, c'est un mix. C'est un tout. De le séparer, je trouve que c'est l'erreur qu'on peut faire, comme ils disent, d'avoir l'impression que justement, c'est la réplique qui fait rire ou c'est la face qui fait rire. C'est l'ensemble de cette affaire-là. La comédie repose là-dessus. Quand tu as des acteurs, actrices qui jouent ensemble, c'est un feu d'artifice. Quand tu as des acteurs, actrices qui jouent chacun leur partition, ils ont beau être les plus habiles ça va mal vieillir. Au monde, ça marchera pas. Tu sais, quand tu parlais de flop, un flop, ça pourrait être ça. Là. Ça pourrait être une gang de Formule 1, des acteurs, d'actrices qui t'ont fait rire dans le meilleur show, mais qui jouent pas ensemble, qui font chacun leur petite affaire. Ça va être les gens vont faire « Ah, c'était on pourrait encore faire une image de sport. Sport d'équipe, de ce que tu viens de dire. Oui, exact. Si on joue en solo, on joue pas en gang. Si tu as juste des scoreurs, personne qui passe, le show, l'équipe va pas gagner. T'sais. Et quand on fait une mise en scène, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est de penser à la longévité du show. Et là rentre la psychologie.
Moi, c'est là que je vais dans la psychologie du personnage. Pourquoi tu fais ça? Il y a une raison. Puis là, dans le background, dans le backstory, peut-être qu'il avait vécu ça, puis son lien avec lui ou elle voudrait dire que... Là, l'acteur te regarde, oui, mais c'est juste pour un gag. Moi, dans ma tête, c'est le soir de la 30e, tu vas jouer juste encore, parce que tu sais où c'est enraciné. Ouais. Donc, c'est ça, une comédie dramatique, une comédie avec, quand on parle de vérité, c'est ancré et enraciné dans une psychologie cohérente. Ouais. Tu peux faire un bruit de pète, là, c'est pas grave. Là. Tu peux faire un niveau de jeu clownesque, mais c'est ancré quand même. Parce qu'il faut que tu le joues 100 fois, il faut que tu le joues 150 fois, on l'espère, au moins 30 fois comme du monde, si c'est une courte run. Mais moi, je vise la longévité, donc c'est pour ça que souvent, je parle aussi de psychologie, très sérieusement, très emballé dans la psychologie, même si on fait un trébuchage sur une pure de banane. Là, Quand on met en scène une comédie, il y a des bouts des fois qui sont moins drôles. Simon, moi j'ai l'impression que, mettons, dans Comment je suis devenu musulman, tu mettais en scène de la comédie, mais il y avait des bouts dramatiques. Oui. Il y a un monologue extrêmement touchant que Marie Michaud faisait, qui joue le rôle de la mère qui a un cancer puis qui va mourir. Puis toi, est-ce que tu as l'impression que tu te dédoubles, tu deviens-tu un autre genre de metteur en scène? Vois-tu où je m'en vais avec ma question? Ouais. As-tu l'impression que c'est deux affaires différentes à monter? Ou Non. tu abordes la franche comédie de la même manière que tu vas aborder le monologue ultra touchant de Marie Michaud? Ben, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même travail, mais en même temps, oui, parce qu'on part toujours de la courbe du personnage, puis on part toujours on revient toujours à la vérité, mais dire pourquoi le personnage il dit ça, où il est rendu, puis des fois, il dit des affaires qui nous font rire. Marie Michaud était très drôle, son personnage disait des trucs complètement cinglants tout le long de la pièce, puis à un moment donné, il y a cette espèce d'ouverture-là à son émotivité. Pour moi, c'est la même affaire, mais tu sais, pour moi, comme metteur en scène et autant comme auteur, parce que là, je l'avais écrit, mais moi, j'aime bien l'idée de la manipulation. Tu sais, je manipule le public dans ces moments-là, c'est-à-dire je l'amène dans la comédie, là je le pogne, là, alors que, tu sais, la comédie, on se détend, on s'ouvre, on a du fun, puis après ça, tac, je leur rentre le poignard dans le cœur, mais puis après ça, même souvent dans mes monologues ou dans mes moments super dramatique, je vais finir par une pirouette, par un gag, justement pour redéstabiliser. J'aime cette idée. Puis, dans le fond, le gag... Comme dans Vie, ouais. Puis, je trouve que ça marche, tu sais, comme Marie Michaud, mettons, elle est écœurante là-dedans, parce que tout ça est cohérent. Tu sais, comme spectateur, elle nous fait rire, elle nous touche, elle finit par nous refaire rire, parce que c'est cohérent. Si c'était juste tout d'un coup de la mécanique, puis tout d'un coup, ça jouait dans deux shows, on n'embarquerait pas. Tu sais, on ferait, OK, là, tout d'un coup, elle vient d'arriver dans Racine, puis, tu sais, on ferait, tu sais, j'ai pas nécessairement le goût de la suite, parce qu'on la suit, tu sais. Fait que non, je l'aborde vraiment pas. Même, on parlait de musique tantôt, mais pour moi, c'est comme si, tout d'un coup, on change de musique, on va ailleurs, on va dans l'émotivité, mais en comédie, tu sais, on est toujours proche des... Tu sais, les plus grands comiques sont souvent, on le dit tout le temps, là, tu sais, des gens troublés ou des gens... Tu sais, tu parles du Dîner de con, là, celui de Villeray qui le jouait, qui était comme, on dirait une blessure humaine sur patte, tu sais, quand on le voyait en entrevue, mais qui était un comique formidable. Mais souvent, les grands comiques portent cette espèce de tragédie humaine, puis il suffit qu'ils nous ouvrent un peu, puis on a accès, tu sais, fait que c'est ça qui est beau. Ce que tu racontes, moi, j'aime avoir l'occasion de faire les deux en même temps sur scène. Tout le monde connaît Les Voisins, ou à peu près, tout le monde a joué ça au cégep. Souvenez-vous de la crise cardiaque de Fernand. Ouais. Souvenez-vous, au deuxième acte, là, OK? La mise en situation... Le téléfilm, c'est Rémi Girard qui jouait Fernand, qui faisait une crise de cœur. Alors, il fait une charade, puis il est pris au jeu parce qu'il veut faire deviner crise cardiaque, mais il en fait une pour vrai. OK? Je résume vite la situation. On l'a monté hier, on a travaillé sur cette scène-là hier. Pierre-François Legendre fait Fernand, et il y a la troupe devant lui. Alors là, les autres personnages savent pas qu'il y a une vraie crise, mais le spectateur, je veux qu'il comprenne que c'est une vraie crise qu'il est en train de gérer. Fait qu'il faut qu'il joue assez vrai pour que le spectateur fasse... C'est ça, vrai, ouais. Moi, Ledge, à partir de ce réplique-là, tu meurs. Vas-y vers la mort. C'est vrai. Ça fait mal. T'as chaud. Puis, etc. Bon, parce que le personnage, s'il devait mimer une crise cardiaque, il la jouerait peut-être pas si bien. Mais là, il faut qu'il la joue parce que c'est pas le personnage. Puis, non. Puis là, je demande à la troupe. Là, c'est vrai. Là. Puis la troupe qui sont dans le salon à essayer de deviner, eux autres, ils restent dans la comédie. Ben voyons donc, hey, tu parles d'une crise, il est bien bon, Fernand. Blablabla. T'es sûr que c'est pas une crise cardiaque? Non, on l'a dit tantôt. Merci, c'est textuel. Alors, ça, c'est la mise en situation. Ça fait rire. Puis là, moi, je suis en train de dire aux spectateurs, grâce à éclairage, un petit son ajouté, tu sais, je l'emballe un peu, j'amène le public à réfléchir avec moi et Ledge, avec son savant talent, de faire, OK, il est en train d'en faire une vraie. Et j'ai Tammy Verge qui joue sa femme, Luce, puis là, elle joue dans le gag, puis elle a une réplique qui dit « Va-t'en pas, Fernand, meurs pas, va-t'en pas ».
Hier, je lui ai dit, cette réplique-là, c'est du Michel Tremblay. C'est du... Tu la joues pas comique. Oui, Joue-moi là, ça gueule. Oui, parce que la réplique qui vient tout de suite après est drôle en esti. Mais là, On sait que tu veux qu'il aille! mais man, elle avait les yeux pleins d'eau, la main sur la poitrine de son amoureux, qui est Fernand. Elle faisait « Va-t'en pas », puis elle l'a joué vrai. Nous, on a ri, là. Ouais, c'est c'est un ça. rire de qualité qui nous fait aussi pleurer. Ouais. Man, moi, je trippe. C'est ça, des Formule 1. C'est ça, un bon texte comme celui-là. Bref. Le drame et le rire, pour moi, c'est, comme tu l'as expliqué, c'est abordé pas mal de la même façon. Donc, on faisait ça un peu à la blague au début du podcast, mais on parlait de Tchekhov, mettons, tu sais, Ouais. de toi, mettre en scène un Et il y a Tchekhov. de l'humour dans Tchekhov. Il y a- Oui, oui, quand même. c'est ça, Ouais. Il effectivement. disait qu'il écrivait des comédies. quand Oui, même, c'est vrai que Tchekhov. spontanément, on l'associe à l'intensité Michel Tremblay dramatique. fait rire aussi. puis, Il nous arrache le cœur aussi. c'est un des là-dessus. auteurs qui, Ouais. selon moi, a le meilleur sens de la répartie, avec Simon. Non, évidemment. moi, Non, non, moi, je suis après et dans Louis ma Saillant. Mais tu sais, tu comprends. Mais donc, tu aborderais, mettons, une pièce dramatique. Vraiment de la même façon, tu dirais pas la musique c'est moins le rythme, c'est moins important. Il n'y a pas de différence. Mais là, si tu insistes, je nuancerais ma réponse. Ouais. Ça dépend ce que tu fais. Moi j'aimerais ça enseigner à l'école de théâtre. On fait quelque chose de très, très clown, mais on le monte très Michel Tremblay, très, tu sais, je sais pas, très dramatique. Et je pense qu'on ferait rire. Je pense qu'on ferait rire parce Ok. que l'auteur a fait une belle job. Mais là, ça dépend de la partition que tu as dans les mains. Ça se nuance, là, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, quand je te disais Parce qu'on dit vérité, souvent mais que- phoné, ce petit côté phoné-là qu'il faut Ouais. avoir dans l'œil, Ouais. puis dans le genou, c'est pas Un tous petit les genou acteurs qui l'ont. comique, Eh comme ben, il faut être un petit peu comique. Mais il y a peut-être quand même des différences, je sais pas. C'est ça, c'est délicat. Sur le fait, sur les possibles, je me questionne, mais de plus en plus en travaillant la comédie, je trouve qu'une affaire qui supporte mal la comédie, puis qui peut supporter super bien le drame, c'est le flou, le mystère, l'étrangeté. Bien, on peut y aller dans l'absurde, puis là, OK, on accepte qu'on va être perdu, mais je dis n'importe quoi, mais... Tu sais, par exemple, des fois, y aller avec une mise en scène, un décor nu, une mise en scène que les acteurs, je me demande ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils manipulent comme objet, puis que moi, comme spectateur, je me demande où est-ce qu'ils sont, je me pose des questions sur le lieu. Bien, Ouais. le fait que je me pose des questions comme spectateur, je trouve que souvent, ça va tuer la comédie. Tu sais, quand on sait pas où ils sont, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas ce qui se passe. Fait que, alors qu'en drame, on peut se permettre un bon 20 minutes de... Tu sais, ben là, j'exagère 20 minutes, c'est Ben, peut-être trop. non, mais tu sais, on peut pièce se permettre, mettons, dramatique. comprenez-vous ce que je veux dire? D'être un peu perdu, de se dire, c'est quoi les codes? Je suis pas sûr de comprendre où on est où, mais je continue à écouter quand même, ça m'intrigue. Ouais. Mais tu sais, cet état-là en comédie, je trouve que c'est murder. Tu sais, si tu te poses le spectateur se pose une question, il est plus en train de rire, là. Il est plus dans la comédie, il est dans sa tête, puis Oui. dans ma tête, pour moi, il a décroché. Et la comédie exige le net. Oui. Hein, le exact. scalpel de C'est l'affaire. clair, tu sais. C'est rare un décor surréaliste dans une comédie. Ben, Tu sais, je suis en train de penser au Denis Drolet, là. C'est clair ce qu'ils font, même si c'est weird. Oui, c'est ça. Mais c'est clair. Le code Ouais. est clair. Oui, exact. Fait qu'ils pourraient, eux autres, être dans un décor foqué, mais je les suivrais parce que leur écriture est claire. C'est très écrit, en fait, Oui. ce qu'ils font, les gars. Mais tu comprends que dans le dîner de con, on est dans un vrai appartement. Là. Il faut. C'est pas une empilade de cubes verts c'est et ça. rouges qu'on place de façon abstraite. On devrait tu sais, l'essayer. Non, mais... Mais moi, je pense que ça peut-être. serait plus dur, c'est ça. Je pense que ces propositions-là de mise en scène, tu sais, ils deviennent plus durs avec la comédie. Justement, Ouais. si, mettons, vos personnages de dîner de con, on se dit, OK, ils sont tous monochromes, tu sais, dans le costume, puis ils ont des chapeaux bizarres qui représentent des formes géométriques. Ça serait comme plus... Attends, ça me fait rire. J'ai vraiment le goût d'essayer. Non, mais ça serait drôle 2 minutes. Mais après ça, on ferait, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Oh man, ça serait Hey, tu plate. viens peut-être de donner l'idée à Oui, quelqu'un. oui, on va l'essayer. Non, mais tu sais, ces propositions-là de mise en scène, parce qu'on tu sais, on parle de mise en scène, ces propositions-là de mise en scène un peu audacieuses, je trouve qu'ils, des fois, en comédie, peuvent faire des... C'est drôle parce que peuvent tuer la comédie. je pense, mettons, à des Molières montés avec des cellulaires puis des vêtements de cuir. Là, Ouais. tu sais, ça se peut. Là, ou une moto puis tu joues un Molière. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, quand j'ai joué Scapin au TNM, c'est Carl Béchard qui faisait la mise en scène. Puis j'avais tout de suite demandé, ça va-tu être contemporain? Parce que j'aimerais ça qu'on le joue à la Molière, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et il dit, non, on rentre dans l'époque Molière, puis ça fait 300 Il y a ans. puis on des va gens jouer qu'on le même. sent qui sont allergiques à... Mais moi, je suis pas allergique comme c'est une bataille là, de convention après. Hey, c'est de l'ouvrage de jouer. Ben moi, tu fais un Shakespeare, puis tu Scapin. veux que tout le monde ait des attachés cases puis des cravates. Puis dans ma tête, ça fait juste un trip de metteur en scène pour qui
l'époque de Molière ou de Shakespeare. On est tanné, fait que moi, je vais vous jazzer ça, puis je vais rendre ça fucké pour que les gens fassent quel coup de génie. Ouais. Tu sais, des fois, tu sens la volonté de faire ça, c'était une mise en scène. Tu sais, comme si tout le monde va jouer de dos. À soir, on va faire ça la pièce, tout le monde va jouer de dos au public, juste pour que les gens disent c'était une idée de audacieuse. C'est de la masturbation En intellectuelle. comédie, tu peux pas autant faire ça. Il faut que tu sois plus au service du rire. J'imagine qu'il y a moins de trip de metteur en scène dans une pièce comique. Ben, c'est un autre genre de trip. Ça. C'est le rire qui a raison. C'est le rire qui a raison. Ouais, c'est ça. C'est pas toi, tu comprends? Ben, on dirait que les concepts, tu sais, le concept, la comédie, me semble, elle supporte moins le concept. Tu sais, le côté conceptuel de, justement, comme on se disait tantôt, le monochrome, ou se dire, OK, c'est des... on change complètement l'idée, puis on transpose ça ailleurs, puis ils sont dans le fond marin. Mais en même temps, tes pièces à toi ouais. ont souvent des décors relativement abstraits. Mais ça, c'est le budget. Mais, ouais, c'est souvent... Ben, non, mais souvent, en même temps, oui, hein, c'est ça qui arrive aussi. Non, pour vrai, non, c'est quand même des choix parce que c'est pas si cher d'y aller dans quelque chose de réaliste. Oui, c'est vrai, tu as raison, je vais faire des propositions abstraites, mais en même temps, le code est clair. C'est une question de clarté. On sait le code. Très vite, on comprend le code. OK, c'est les tables qui font les lieux. Bouge les tables. Le lieu va être nommé. On sait qu'on est dans un bureau. On sait qu'on est dans un bureau. Fait que, il peut y avoir des concepts, mais il faut juste que ce soit clair que le spectateur n'est pas en train de chercher un sens. Je fais de ce temps-là avec Jean-Michel Anctil, on fait des cailloux plein les poches, on n'a rien. On a 2 cubes, puis c'est des cailloux autour de nous, il n'y a rien, là. C'est un éclairage extraordinaire, de la musique, puis 2 acteurs. Mais nous, on tourne notre casquette pour on est quelqu'un d'autre, un peu à la manière LNI, là, pour la convention du show, vous le connaissez, ce show-là. Et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on est en train de dire, mais la convention est claire. Il faut que ce soit net. Si on est enfoyé dans notre jeu, ils ne nous comprennent plus. Mais on fait 15 personnages à 2, le temps de se tourner sur nous-mêmes. Et ça, c'est excitant. Fait qu'il n'y a pas de règle absolue, sauf peut-être dans la clarté. Il faut que ça soit clair. Oui, c'est ça. Je dis pas, tu sais, quand je dis qu'on peut jouer avec les codes, en fait, c'est juste que les codes doivent être clairs. C'est une question... ça supporte mal le point d'interrogation, la confusion, qu'est-ce qui se passe là? Puis c'est là qu'on parle le rire, ou tantôt, on upstage avec un décor, avec un éclairage qu'on voulait étrange, puis qui soit dans demi-pénombre. Moi, mais on les voit pas, fait qu'on rit pas. Je veux les voir. Ouais, c'est moi, ça. je dis souvent ça à l'éclairagiste, là, je veux les voir, s'il te plaît. Puis moi, les acteurs sont en avant. Venez-vous-en, approchez. Ça. Ça, c'est des affaires, des habitudes peut-être que je prends, mais... Est-ce que c'est, on en a parlé un peu en début d'épisode, mais c'est encore snobé la comédie? Est-ce que c'est encore vu comme un sous-art? Non. Moi, quand je vois 1000 personnes à Albert Rousseau applaudir le show, je fais « OK, ça va bien ». Pour vrai, le public a raison. Là. C'est ça. Le public aime ça. Oui. Mais tu comprends bien que je parlais pas du public. Moi, je parlais du milieu. Je parlais des théâtres. Tu sais, on a eu souvent des discussions comme ça, Simon et moi, sur pourquoi les seules comédies qui semblent valables pour certains théâtres, c'est Molière puis Feydeau. Puis j'ai vu une comédie de Shakespeare que j'ai trouvé personnellement très, 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 très ordinaire et que si c'était pas du jeu des acteurs, dont David Savard, qui est hilarant, c'était, je pense, Songe d'une nuit d'été, c'est tout ça? Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était une comédie, mais c'est le jeu des acteurs qui rendait ça drôle. La pièce, elle l'était pas, puis je me disais, pourquoi ces gens-là refusent de jouer de la comédie? Tu parles des diffuseurs? Est-ce qu'un dîner de con, ça se pourrait au TNM? Ou chez Duceppe, peut-être plus chez Duceppe. Ça a déjà été joué Ils ont chez Duceppe, ils ont osé des comédies. Duceppe a joué une de tes pièces, Simon, qui était vraiment une comédie. Là, Duceppe a fait des comédies à chaque temps des fêtes pendant plusieurs années. Il y a eu de la comédie quand même pas mal. Mais c'est sûr qu'il y a il y a quand même dans le milieu théâtral, moi je trouve, qu'il peut y avoir un certain snobisme. Moi, je le ressens comme auteur. Tu sais, si, justement, en me disant je suis auteur de comédie, ça a un petit peu quand même moins de valeur que si je suis un auteur dramatique. Là. Puis ça, c'est fatigant, là, ce regard. Ou même quand on va programmer mes comédies dans les théâtres, on va pas dire comédie, on va dire comédie sociale. Ouais, c'est social. Puis là, le mot social va être un petit peu plus important que le mot comédie. Tu sais, comme si on aime la comédie, mais on veut pas trop dire qu'on en fait. Puis c'est pour ça que je parle de redonner... Il faut rajouter quelque chose de noble à ça. L'aspect social. On va rajouter un autre mot. On ne dira pas juste comédie. Ouais. Parce que mais le public aime ça. À ce niveau-là, je suis complètement d'accord avec toi. Le public va adhérer complètement. Mais ça, on va comparer même les pièces. On donne des prix d'écriture, mais on va pas faire comédie versus... on ne fera pas une close comédie puis une œuvre dramatique. Mais y a-tu déjà une comédie qui a gagné un prix d'écriture dans les
30 dernières années chez les auteurs contemporains, là, bon, je ne suis pas une bible, mais je dirais quand même non. Je suis presque sûr que non. Je veux dire, puis tu sais, Est-ce qu'une performance d'acteur comique a déjà gagné la meilleure performance de l'année dans un film, au théâtre? C'est toujours des performances dramatiques qui vont gagner. Tu parles au Québec? Au Québec, Parce que même je suis en un train peu de partout. penser là, à mais... Dujardin, là, le film muet, il a gagné un Oscar pour ça. Oui, c'est une vrai. méchante performance. On est peut-être en train de se tromper sur quelques nuances. Là. Il y en a eu quand Ouais. même. Il y en a eu. Mais là, Oui, t'as raison. ça, c'est sur la planète. Mais moi, là. je trouve pas Oui. que The Artist est une franche comédie. C'est une très, très belle histoire. Puis c'est vrai que Dujardin, il était exceptionnel Ben, il était là-dedans. Là. Ouais, on ouais, t'a Ben, dit. c'est surtout qu'il jouait un comédien qui était comédien probablement un peu moyen. Fait que lui, comme acteur, doit jouer un comédien qui surjoue un peu dans ses films. Puis après ça, il faut qu'il joue vrai quand il n'est pas dans ses films. Moi, j'avais trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup de nuances dans son jeu. Mais tu sais, c'est un cliché, j'en ai parlé encore avec Benoît et Martin, mais c'était que tout le monde dit c'est plus dur faire rire que faire pleurer. Même les acteurs là, qui font du drame vont te dire c'est plus dur faire rire que d'émouvoir. Mais concrètement, ça paraît jamais. Quand on veut rendre hommage, quand on salue une performance d'acteur, quand on veut... j'ai l'impression que le drame va toujours être mieux perçu par le milieu. Je parle pas, évidemment, C'est plus noble. du public. C'est comme si c'était plus noble. C'est l'idée de noble, ouais, peut-être. Ben, peut-être aussi l'idée que la comédie, ça marche parce que ça a l'air facile, c'est toujours ça. Fait que vu que ça a l'air facile, on se dit que c'est facile, Ouais. mais c'est extrêmement difficile. Puis, tu sais, puis ceux qui réussissent, ben, ils n'ont pas l'air de trouver ça dur, tu sais, sinon ça marcherait pas. Tu sais, c'est comme, fait qu'on est comme pogné dans cette... Tout des Gretzky. Oui, c'est ça, on est comme pogné dans cette tout affaire-là. des Mike Bossy ça a puis des Guy l'air, Lafleur. ça a l'air facile. Fait que tout le monde Ouais. fait, ben, c'est facile. Même chose pour l'écriture. Tu sais, on fait, c'est facile de faire rire. Tu sais, c'est en travaillant que, oh boy, OK, on se rend compte. Tu sais, moi, cette année, j'ai été coach d'écriture à l'École nationale de théâtre. Puis ils m'ont approché justement parce qu'il y a un jeune auteur qui voulait travailler la comédie. Puis ils m'ont appelé justement comme en disant, ben toi, tu connais la comédie, tu travailles comédie, tu travailles avec lui. Puis tu sais, une des premières choses que j'ai dit, puis lui-même est revenu là-dessus à la fin, j'ai dit, ça va être tough. Tu vas faire plusieurs versions. Puis à un moment donné, tu vas dire, tu sais, entre son propos versus les mécaniques comiques, puis tout, puis que ça reste vrai, puis Ouais. tu sais, puis quand on a fait le retour, une des premières choses qu'il me dit, c'est, ouais, c'est difficile, hein? Tu sais, c'est plus dur que je pensais. Mais oui, parce que c'est Ouais. comme... C'est un équilibre. Un mot peut faire que c'était pas drôle, là. Tu le sais, en humour. Tu sais. Oui. Sauf que nous, en théâtre, on va pas roder comme vous autres, là, les shows pendant La un comédie, an, là. de la comédie au théâtre, on l'associe principalement au théâtre d'été, j'ai l'impression. Mais de moins en moins. Ouais, quand C'est même. moins Ça, vrai, c'est t'as raison, vieux c'est moins vrai, mais ouais. parce que des Nous, nos auteurs prods, on québécois joue à de comédie, saison. là, de franche comédie, il y a Claude Meunier, Simon. Est-ce qu'on a tant que ça des gens qui... Parce qu'il doit pas... Il y a... Où tu joues une comédie, à part d'un Mais- théâtre d'été? Tu sais, tu comprends-tu? Mais ça, c'est sûr Il qu'au- faut que tu partes ton projet puis que Ouais, tu ça, dises, c'est moi, ça. je vais le faire, puis il faut que tu tombes sur quelqu'un... Tu sais, Ouais. t'as joué quand même à la licorne, tes shows, là, on s'entend. La comédie n'est pas barrée. Non, mais tu peux pas cogner une porte. En fait, si dans les théâtres institutionnels, c'est une bonne question à Montréal, c'est où que sont jouées les comédies. Ouais. On peut se poser vraiment la Ils question. ont chacun leur mandat. Oui, ils ont chacun leur Fait que mandat. le TNM doit jouer des classiques, c'est ça le Ouais, mandat. c'est Les ça, subventions exact. sont là pour ça. Fait que faut que tu te tapes des Molières puis des Feydeau Ouais. pour faire rire. Si dans ta programmation tu veux faire rire, fait qu'il faut que tu ailles piger là-dedans. Oui, fait c'est qu'on ça. peut pas aller prendre ton texte. Non, Parce c'est que ça. notre mandat au TNM, c'est comme si j'étais le TNM. Non, mais bref, au c'est ça, le TNM, j'ai mandat. vu des pièces d'Evelyne de la Chenelière. Ils sont pas obligés de jouer que des classiques. Ils jouent des trucs contemporains. Oui, mais ils feront pas de comédie. Mais, Ouais. mais pour, Ben, pour ils vont des- faire une comédie, je mais suis ça va être un sûr qu'il y a Feydeau de- ou un Molière. C'est ça Ouais. mon point. Je dis, pourquoi la comédie existe juste dans la plume des Français? De plus en... ben, je pense que ça tend à changer. Il y a de plus en plus de jeunes auteurs, autrices qui écrivent des... Catherine Léger, entre autres, qui est à la Licorne aussi, qui écrit des grandes comédies. C'est une grande autrice de comédie. Tu sais, il y a Pierre-Michel Tremblay aussi, qui a écrit des grandes comédies. T'as raison. Il y en a, mais C'est souvent... bien qu'on en parle, ça permet de ressortir ces Oui. noms-là. J'ai ri de très, très bon cœur dans des pièces de Pierre-Michel Tremblay, Oui. effectivement. Fait que, tu sais, il y a des auteurs, des autrices de comédie, mais justement, je trouve que, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un théâtre de comédie. François Letourneau. Ouais, François Letourneau a écrit des comédies. Non, mais François Archambault. Tu sais, je veux dire, il y Et a là, quand j'ai un même... blanc sur son nom, Toupin, la blonde de Antoine. C'est drôle ce qu'elle écrit. Catherine Anne Toupin. Catherine Merci, Toupin, ben oui, excuse-moi, Catherine. qui est formidable. Ben oui. Ouais, Ouais. mais c'est souvent des très bons auteurs, tu sais, tu vois, comme Florence Lompré. Exact. C'est des gens qui écrivent, qui ont... Ouais. Mais moi, je trouve pas nécessairement que c'est de la comédie. François Archambault a écrit des très, très bonnes pièces, et tu ris dans ces pièces-là. Ouais. Pour moi, c'est pas parce que tu ris que c'est une comédie.
Là, c'est une bonne nuance que tu Ouais, amènes à ce moment-là. ben, Ça, c'est sûr délicat, que faire une oui, ligne, en hein. fait, ouais, c'est ça, la ligne est peut-être la dure ligne, à hein. tracer aussi. Tu Mais sais, pour moi, quand le but Christian est de faire Bégin. rire. Oui, toute la gang des Pigeon, comment, du mouvement. Éternel pigiste. Les éternels pigistes, c'est ça. Merci. Ben, tu vois, je suis content qu'on en parle. Plus on en parle, plus Puis on je se rend fais, compte qu'il y en a. Oui, mais souvent, il y en a, c'est vrai. mais souvent, t'as on les raison. nommera pas comme comédie. C'est là que je reviens toujours avec mon mais mon même- combat qui est redonné. Non, mais des lettres de noblesse, c'est-à-dire de se dire, hey, on a des auteurs de comédie. Pourquoi on les présente pas comme des auteurs de comédie? Pourquoi on valorise pas la comédie au Québec? Mais même tu sais, si on nomme Pierre-Michel Tremblay, moi, je considère que c'est mésestimé, Pierre-Michel Tremblay, justement. Oui. Parce que ça va jouer Peut-être. sa petite run à la licorne, mais j'ai l'impression que c'est pas assez reconnu. Puis pourtant, j'ai été ému, j'ai braillé dans des pièces de Pierre-Michel, mais son but était d'abord et avant tout de faire rire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait un théâtre. On fait ça, André, un théâtre institutionnel Crime, qui fait de t'es la riche, comédie André. de André, création c'est- contemporaine si quelqu'un peut au le Québec. faire, si quelqu'un peut le faire, c'est toi, André. Ta gueule. J'attendais ce moment-là. Quand tu m'as dit pour le podcast qu'André allait C'est être ça, là. c'est le piège. Ouais, je c'est le savais, je suis piège. cerné. Je suis cerné. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ben, il y a ça pas à Paris. À Paris, il y a Paris, ça. ouais, ça, ouais. Il y a un ou des théâtres, là, je connais pas assez Paris pour m'avancer plus loin, mais il y a des théâtres qui sont vraiment exclusivement sur des comédies, puis Ouais. tu sais que tu achètes un ticket là, puis c'est là que ça va se Ouais, passer. exact, ouais. Ça, c'est là que ça se passe. Le théâtre variété, là, c'est là qu'a été créé le Dîner de con. À Paris, ben, c'était juste des comédies à l'époque qui se montaient là. C'était Belmondo qui était directeur artistique. Ah en ouais, plus. pour vrai? C'est lui qui a commandé le Dîner de con à un gars qui s'appelle Weber. Un génie de la comédie, Ben oui. cela dit, dans l'écriture. Ouais. Mais bref, oui, à Montréal, ça manque. On pourrait avoir une porte qui se dirait juste comédie. C'est ici que ça se passe. Monsieur La Tulipe le faisait à sa façon. Oui, On c'est aime vrai. ou qu'on n'aime pas, au théâtre La Tulipe. Oui, Euh, évidemment, je ne sais pas comment eux fonctionnaient financièrement, variétés. mais c'était le théâtre qui était zéro subventionné. Ouais, mais les Ouais. autobus arrivaient là, plein de C'est ça. gens qui allaient Mais applaudir c'est-tu la la comédie. Tulipe qui voulait pas de subvention ou Je sais si pas. on donnait pas de subvention parce que Ah, ça, c'était je sais de la pas, petite moi. comédie? Mais on dirait que puis- depuis que M. La Tulipe a fermé sa porte et ensuite malheureusement décédé, on dirait qu'il n'y a pas ça. Mais, tu sais, Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, non. J'oublie-tu une adresse à quelque part? non, tu as raison, il n'y a Ouais. pas ça. Puis même, des fois, tu sais, moi, il y a des jeunes auteurs qui ont une comédie, puis ils me disent, ah, j'aimerais ça que tu lises, puis tu me suggères à quel théâtre, à quelle porte je devrais cogner. Puis des fois, je suis obligé de dire, aucune porte. C'est-à-dire que ta pièce est bonne, c'est une bonne comédie, mais la comédie, création contemporaine, c'est pas évident de trouver un endroit, tu sais, où tu peux aller puis dire, hey, ici, ils font de la comédie, puis c'est ça, je veux, tu parles des mandats des théâtres, ils vont toujours avoir un mandat, oui, ils vont faire une ou deux comédies, la licorne quand même, ça donne une ligne de comédie. Je ne sais pas s'il y en a au théâtre d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a à la Bordée. Non, pas présentement au théâtre d'aujourd'hui. au La Bordée, des Périscope, fois, va en avoir. Chez mais, Robert aussi, au Diamant, il y en a peut-être Ouais. une de temps en temps. mais ça reste comme une affaire de temps en temps. Tu sais, il n'y a pas comme cette espèce de centre qui pourrait être vraiment intéressant en regroupant tous les genres de comédie, en regroupant tout Un Ouais. peu comme les humoristes ont fait avec le bordel, t'en Ouais, fais partie. exact, ouais. On Ben, fait OK, on se fait une adresse. Il y a puis pas c'est si ici que ça se longtemps, ça fait passe. pas si longtemps. Avant le bordel, il n'y avait aucune adresse qui était consacrée exclusivement Ouais. à l'humour. Ouais. Mais faut Donc, dire t'es qu'aussi- riche, toi, Laurent, tu pourrais faire ça? Le bordel. Non, mais tu pourrais faire un théâtre de comédie. T'es un excellent acteur de comédie aussi. Ben, je serais le genre qui serait prêt à s'impliquer. En tout cas, ça, c'est Ouais. sûr. Parce que comme Simon, je trouve que c'est comme un peu une aberration. Ouais, mais, un peu, ouais, je trouve que oui. Parce que, mettons, il y aurait un dîner de con québécois, là. Mettons, il y aurait une pièce qui serait dîner de con québécois. Aujourd'hui, il est là. Souper de cave. Ouais, Souper de cave, qui vient d'être écrit par un Simon. jeune auteur, ou peu importe. Où est-ce qu'il pourrait C'est pas jouer? clair où il va aller, tu sais. Comment on Tu sais. fait pour savoir que c'est une pièce qui est assez bonne pour être jouée dans les théâtres? Tu sais, tu comprends? Non, tout ça, c'est des Fédo, bonnes on le questions. sait, ça a été joué des milliers de fois. Molière, on le Ouais. sait, c'est classique, c'est écrit en alexandrin. Tu sais, c'est c'est tout pas tout beau. Alexandrin, Non, pas là. tout, Réduis mais... pas trop Molière. Non, non, t'as raison. Non, Parce Mais que tu sais- ça fait rire encore. Hein. Moi, Non, non, je l'ai mais c'est bon, vérifié, Molière. je l'ai joué, puis ça riait à Ouais, la mais même tu place comprends depuis bien, 300 je ans. dénigrais pas Molière. je te Évidemment, taquine, je mais- parlais de la perception qu'on Ouais, a, parce que ouais. lui, c'est correct, Molière. Puis, mais quelque chose de la même qualité. Moi, je considère le dîner de con du calibre de Molière ou de n'importe quelle pièce voisins. Fédo. Pour moi, les voisins, les c'est un voisins. grand ouais, classique, c'est c'est un du grand Beckett, c'est du... Non, ça, pour moi, ça marche aussi. Oui, dans oui, la oui, liste. oui. Mais là, on parlait contemporain. Parce c'est que ça. Moi, je parle de la clé. C'est un peu là la clé aussi.
aller chercher une création, Ouais. et c'est de l'ouvrage. C'est un risque. C'est un risque à prendre, mais il faut que quelqu'un le prenne. Vous avez raison. Mais ça manque de stage pour ça. Oui, à c'est Montréal, ça, ouais. du moins, là, parlons de... Je vais parler de ce que je connais le plus. Ouais, là. ouais. Mais à Montréal, il n'y a pas cette adresse-là. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais... Ben, c'était j'aurais- peurant, peut-être, embarquer d'un projet de comédie. Tu sais, tu création, ne fais hein. que des comédies à ton théâtre, mais on s'entend, là. Tu fais Les Voisins, tu fais Le Dîner Ouais. de con, tu fais, Quand j'ai- donc- tu fais des pièces qu'on se trompe pas, là, tu sais. Ouais, on a une création de Mario Jean là, qui va jouer cet Ah, été. ouais. Donc ça, c'est lui, c'est le grand virage. Il le fait avec Diane Lavallée. Et puis ils sont 4 sur scène, donc 2 enregistrés parce qu'ils sont en Zoom, sont Ok. en discussion avec Ok, leur ok. enfant. Fait que ça, c'est une création de Mario qu'on a suivi lettre par lettre, puis il écrit bien. Bon, Mario Jean, je n'ai pas à le présenter. Oui, C'est un oui. dialoguiste et c'est un puncheux aussi, là, assez solide. Quand on a fait Laurel et Hardy, c'est en lien avec Laurel et Hardy, mais c'était une création C'est une création, aussi c'est vrai. de chez nous, puis du monde ici. Oui, Puis on oui. était dans un local avec des boîtes de carton, à essayer de se faire croire que c'était des meubles, puis on se roulait à terre, à essayer de créer un show, puis on était une dizaine sur scène. C'était de l'argent, là, c'était investi, on était all-in. Puis on l'a joué, tu sais, moi j'ai fait Laurel là-dedans, je me suis éreinté à faire des pirouettes pour... moi je voulais valoriser le slapstick. C'est comme ça que je suis parti sur Ouais. l'idée, on fait-tu Laurel et Hardy. J'aurais pu faire Olivier Guimond puis Denis Drouin, mais je voulais juste... Le slapstick, je trouvais qu'il était snobé, puis j'avais le goût de le valoriser. C'est mes fantasmes. Fait qu'on a fait une création là, puis c'est une création d'ici aussi. Fait que, puis c'est pas celle avec laquelle on a fait le plus d'argent, mais c'est pas pour ça qu'on le fait non plus Oui, tout oui. le temps. Non, je comprends. C'est pour ça qu'on se fait un dîner de con l'année d'après pour essayer de se sauver. Hey, moi, je suis Pour en privé, là. rentabiliser les autres j'ai pas de shows. subven- Moi, je suis en privé, là. Ouais, c'est privé. C'est Ouais. privé. Il faut que je vende des billets, là. C'est ça, ma Ouais, je job. comprends. Je vends des billets, fait que faut s'assurer pendant que tu fais un Mario Jean quelque part, mais tu fais un dîner de con ailleurs. Puis là, ben, les vases communicants s'aident. J'avais une question que j'avais envie de vous poser. Je ne sais pas si ça s'applique dans la réalité, mais est-ce que, parce que vous choisissez les gens avec qui vous allez travailler en général, tu sais, t'auditionnes ou tu fais « Ah, toi, je te veux dans ma pièce », mais est-ce que ça arrive de travailler avec quelqu'un qui est à la base pas drôle, puis qu'on se dit « Bon, faut que je le rende drôle ». Ça arrive-tu? Des fois, moi, j'ai eu l'impression, sans nommer de gens, mais d'avoir vu des pièces, mettons, dans des théâtres d'été. Puis la personne qui jouait un rôle était un acteur ou une actrice Connu, qui jouait ouais. du drame connu, puis on l'avait invité parce que c'était connu. Puis là, tu fais, mais elle est beaucoup moins drôle que l'autre à côté, mais vu que c'est une grande actrice ou un grand acteur, on est comme, ah, waouh, il joue de tout, il peut jouer de la comédie maintenant, mais tu fais, ben oui, mais il est pas drôle. Moi, je choisis Évidemment, mes acteurs. on ne nommera pas de Ouais, nom. non, on va nommer Tu comprends? personne. Mais c'est sûr que quand tu dis, moi, je veux travailler avec une telle, un tel, tu sais déjà. C'est pour ça que je disais, ma question peut-être ne s'applique pas dans la réalité. Mais André, bien choisir t'as sa l'air de gang. mordre tes joues. Non, comme pas du tout. C'est non? que la réponse, tu l'as déjà donnée. Il faut bien s'entourer. Il faut Ouais. bien choisir son monde. Encore des images de sport, mais si tu veux aller plus loin dans le tournoi, il faut que tu prennes des bons joueurs aussi qui vont résonner à ta musique, à toi, et à ta façon de diriger ça. Ouais. Moi, j'aime, par exemple, avec tout ce que je vais être conséquent avec ce que je viens de dire, j'aime aussi prendre des actrices, acteurs qui me disent dans les yeux « Ouais, mais moi, je suis pas comique, mais moi, je sens qu'il est là, puis qu'il y a une vérité de jeu. » Puis, tu sais, on parlait de Normand d'Amour, là. Les gens vont dire Ouais. « Ah oui, il joue dans une comédie. » On le sait, nous, que Normand, il est Ouais. drôle. Mais il y a en déjà tabarnouche, joué dans des là. comédies en plus, Ouais, non? puis, Oh, il y en a esprit fait de quand même. réflexe. Quand même, Il a fait non? des chroniques pour la télé, à des émissions. Ouais, À non. l'entrée principale, moi, je suis allé le chercher Ouais. où il a fait du dégât dans le bon sens du terme. Ouais, là. ouais, Il a ouais. brassé à la cage. Mais non, puis mais on sait qu'il est s'est drôle, amusé. Mais je reprends ses mots. C'est qu'il arrête pas de dire « Ah, moi, je veux jouer dans les comédies, André, tabarnak, je suis pas capable. Les gens m'engagent moins pour ça. » Puis, esprit qui est bon, là. Mais Ouais. pour moi, c'est un joueur, là. Tu lui donnes, tu lui dis « Go », là. Il patine, puis il joue bien. La comédie, ben, parce qu'il joue vrai. Fait qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut avoir ce pif-là. Il faut bien avoir un talent quelque Ouais, part. c'est ça. Parce que, tu sais, en même temps, moi, tu sais, en montant mes shows avec ma compagnie, je vais engager du monde que je sais qu'ils vont être capables d'être drôles puis de porter le personnage. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu... Tu sais, les fois où j'ai vécu à Il n'y a pas une diriger... pièce avec un acteur imposé là, qu'il faut que tu... Non, Ouais, tu sais, je comprends. j'ai j'ai pas pas vécu vécu ça. Moi non plus, j'ai pas vécu ça. Tu sais, là où j'ai peut-être vécu, des fois, c'est dans des contextes scolaires, tu sais, dans les écoles de théâtre, où là, t'apprends du monde la comédie. Fait que là, il y en a qui sont moins habiles que d'autres, il y en a qui ont moins de... Fait que là, peut-être que, tu sais, j'ai souvenir des fois d'avoir travaillé un peu plus fort pour faire comprendre le rythme comique, comprendre l'écoute. Tu sais, parce que, oui, tu joues avec l'autre, puis il faut que tu joues avec l'autre, mais il faut que tu aies un pied dans la salle aussi. Tu sais, un acteur qui joue moi j'appelle ça d'une façon comme complètement fermée, là, comme s'il y avait un mur en béton entre lui et le public, mais ça marchera pas là, pour la comédie. Il faut qu'il y ait une oreille dans la salle, puis tu sais, fait que l'écoute est
est comme 360. Là. Fait que si y a un acteur ou une actrice qui n'est pas capable de cette écoute-là ou qui a l'impression que ça le fait décrocher, tu sais, moi j'ai déjà eu ça, des jeunes qui me disaient ouais, mais quand j'écoute trop le public, j'ai l'impression que je décroche, tu sais, ou que je suis plus sa vérité avec l'autre. Je fais ouais, mais si t'es juste sa vérité avec l'autre, tu peux faire ça dans ton salon. Là, vous allez être sa vérité les deux bien ensemble. Là. Mais nous, comme spectateurs, on a l'impression d'être dans un party où on n'est pas invité. J'oserais dire que c'est la même chose pour le drame aussi. Pour le drame aussi. Hyper-concentration-là. Moi, à l'école de l'humour, là, j'enseigne, puis je le dis souvent, l'hyper-concentration, faut voir là, faut entendre. Il y a, la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui développe un bonbon, faut que tu sois là. T'sais. Il y a André Brassard à l'école de théâtre, il nous avait dit, puis il parlait de drame, mais il disait, au théâtre, c'est comme une chicane de couple en sachant qu'il y a une troisième personne qui t'écoute. C'est pas la même chicane. Si toi puis moi, on est un couple puis on chicane, mais on sait que Laurent est dans le même salon, on va le regarder de temps en temps. Tu vois ce qu'il dit? Ouais, c'est ça. C'est ça le théâtre aussi. Tu vois ce qu'il vient de me dire? Il est de même. C'est ça, c'est pour ça qu'on chicane. Tu sais, bon, ça c'est l'explication, c'est l'image qu'André Brassard nous donnait, et moi ça m'inspire beaucoup. Le quatrième mur, il est mince. Il y en a un, mais on sait qu'il y a du monde là. On n'est pas de tâtons. Là. Fait qu'il faut jouer, il faut envoyer la balle. C'est du ping-pong avec le public aussi. On doit être un peu plus, d'ailleurs, en écoute du public, en comédie, qu'en drame. Ouais. Parce que tu peux pas dire on joue les silences exactement de la même façon. Oui. Il y a une petite d'un vague. soir à l'autre. Drame, non? Il y a la vague à pincer aussi à la fin. Vrai. Moi, je suis plus ou moins d'accord. Ah oui, OK. C'est parce que c'est plus sonore, là. Tu sais, ça applaudit puis ça rit. Mais quand la qualité du silence, le drame, les yeux mouillés dans la salle, faut les ressentir aussi. Mais tu comprends qu'un rire qui dure va retarder ta réplique. Amen. Dans le drame, y a-tu un silence qui va retarder ta réplique parce que le silence est trop intense? La question est bonne, c'est non. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu veux, c'est sonore. Tu peux pas overlapper un rire de 1000 personnes ou de 500. Ouais. Là. Ou couper un rire, c'est ça. C'est ce que tu apprends en jouant la comédie. Là, c'est de jouer avec le public, de rebondir sur le rire. C'est vraiment... Mais c'est ça... Tu as joué la comédie, tu as joué en humour, c'est ce plaisir-là aussi, de jouer avec le public, puis de chaque soir est différent. Moi, je trouve que encore plus qu'en drame, mais quoi qu'en drame aussi, mais je vais parler de la comédie, de ce que j'aime, mais tu sais, en comédie, chaque soir est différent, chaque soir est un nouveau show, c'est un nouveau jazz. Ouais. Puis c'est là que le travail, il finit jamais. Moi, j'aime bien cette idée-là aussi que, tu sais, on peut toujours comme faire ce rire-là, il me semble qu'on l'a perdu. Oui, c'est les rythmes. Tu sais, comment à chaque fois peaufiner, tu sais. Est-ce que vous avez ça, vous autres, dans le ventre, quand vous arrivez dans 15 secondes, je vais dire une réplique, puis ils vont tous éclater. Ouais. Tu sais, quand tu sais. Ah oui, quand oui. Nous, on sait. Ou, ça, moi, ça m'excite. Là, je suis là dans ma tête, là, je fais Stiffy, s'ils savaient ce qu'ils s'en Oui, c'est ça. Attendez, là. Accrochez-vous. Là, et il y a une autre affaire qui m'allume bien gros, c'est quand c'est un détail, juste une tête qui tourne, puis le public rit. Là, ces affaires-là, là, tu sais, ça, c'est savoureux. Il y a une jouissance. En fait, c'est une récompense qui est immédiate aussi. Le rire provoque une récompense immédiate. Le drame, le silence, c'est toi qui décides. Là. Les gens sont-tu émus ou ils s'emmerdent? Des fois, c'est clair là, qu'ils sont émus. Je veux dire, mais il y a des fois où c'est pas si clair que ça. Il y a une vibration. Alors que la comédie, ça rit, c'est clair. Tu le sais, là, t'as scoré ou t'as pas scoré. Puis je reviens encore sur le snobisme parce que les acteurs qui jouent de la comédie, tu fais juste dire un peu, y a-tu du snobisme? Puis la réaction quand j'ai parlé de ça avec Benoît, c'était, tu dis, toi? Je me suis demandé... C'est du sous-produit. Est-ce que c'est frustrant? Tu sais, je vous écoute puis je trouve assez serein. Puis je trouve ça très bien. Je le suis. Tu l'es? Ouais. Mais est-ce qu'il y a une frustration? Toi, t'es un peu plus frustré que moi? Ben, peut-être. Ouais, peut-être aussi, t'écris des pièces. Ouais, fait que toi, tu dois vivre la frustration qu'un théâtre ne prendra pas ta pièce parce qu'il veut pas de comédie. C'est la page blanche, là. Tu pars de... le jeu... des fois, j'ai eu des commentaires, puis j'ai eu des fois des retours qui m'ont heurté, là, tu sais, c'est sûr, là, qui m'ont fait... tu sais, fuck you. Tu sais, dans le sens que sur le fait, mais là, tu sais, c'est une comédie, c'est un peu facile. Tu sais, moi, ce mot-là, facile, à chaque fois. On l'haït, ce mot-là. Il me fait comme, tu sais, je me sens comme un chat avec un tableau. Tu sais, fait que j'ai eu des fois des retours ou des critiques aussi, tu sais, qui vont faire, tu sais, on rit beaucoup, mais. Là, moi, déjà, on rit beaucoup, mais, tu sais, tu fais, hey, wow, attends, mais quoi? On rit beaucoup, c'est déjà.
extraordinaire, là, vous avez ri beaucoup. C'est le fun, là, non, il me semble. C'est une émotion, rire? Oui, tu sais, pourquoi je dirais, on pleure beaucoup dans le spectacle, mais, tu sais, moi, je suis pas sûr des thèmes. Tu sais, je trouve ça, Moi, je trouve ça là, étrange, ce commentaire-là. L'humour qui cherche à faire rire. Oui, ça m'énerve. Moi, là, j'ai ben... Ça me C'est pas de fatigue. moi, cette phrase-là, mais je la trouvais tellement drôle. bonne, par C'est exemple. un Ouais, personnage dans une série qui jouait, c'est drôle. qui était très snob, qui dit moi, l'humour qui cherche à faire rire. Oui, c'est ça. J'ai ben de la Ben, misère. c'est ça. La Et je- comédie qui essaie de nous Ouais. faire rire, c'est fatigant. Fait que oui, j'ai entendu ça. Fait que des fois, je dirais pas, c'est pas de l'amertume, c'est plus de la lassitude. Là, où, tu sais, Ouais. quand je vois ce commentaire-là, je suis Mais moi, des fois, je Comment, trouve ça carrément fâchant. Puis je fais pas la mise en scène d'une pièce de théâtre, puis je n'ai pas joué dans tant de pièces de théâtre. Mais je vais donner un exemple en essayant d'épargner les gens pour pas blesser personne. Mais moi, j'ai vu la même pièce jouée à 10 ans d'écart, et j'ai vu la première fois, il y a un rôle qui était joué par Suzanne Champagne, qui était hilarante. 10 ans plus tard, c'est joué par une comédienne qui joue du drame. Et tout le monde était bandé sur le fait que, mon Dieu, elle va jouer de la comédie. C'est formidable, elle sait tout faire. Puis moi, j'ai vu les deux versions, puis Suzanne Champagne était crissement meilleure. Pourquoi on est si bandé que l'autre joue de la comédie, puis c'est donc formidable, alors qu'on devrait tous être bien plus bandés sur la performance de Suzanne Champagne, qui est une vraie actrice comique, tu sais. Ben, moi, C'est la là comédie, que je vois tout le snobisme, moi. C'est que même quand elle est moins bonne, l'actrice dramatique est mieux reçue on que dirait- l'actrice comique. on dirait que tu Même parles- si elle est moins drôle, qu'elle fait Ouais. moins bien sa job, parce que sa job, c'est de faire rire et elle le fait moins bien. On dirait que tu parles du snobisme du théâtre en général. Je parle pas des gens. C'est bien Non, mais c'est pas important. nécessairement le Je snobisme parle pas de, du public. de la sinon comédie. Les humoristes, on Ouais, gagnerait pas ouais, notre Parce que publicité. ce que tu décris là, Ouais. pour moi, ça résonne snobisme du théâtre en général. Ouais. Les intellectuels, les critiques, les gens qui connaissent ça. T'as raison. Ça m'énerve. Mais c'est pas nécessairement le snobisme de la comédie là, que ce que tu décris. Non, je parle des c'est gens. ça. Je C'est parle d'être excité que, mon Dieu, C'est l'actrice ça. qui a une renommée dramatique s'en va vers une comédie, ça me gosse. Là. Je suis complètement d'accord avec toi, j'ai pas vu les deux prods, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'à côté de Suzanne, il n'y a pas grand monde qui vienne à s'achever. Il y a Sti qui en a des bons. Hein. Ouais. des Diane acteurs, Lavallée, des actrices les punchs de comiques. Diane Lavallée, là. Pauline Martin, man, j'ai appris à la regarder travailler. La générosité qu'elle a, physiquement aussi. Tu sais, c'est pas juste intellectuellement, mais son Non, corps, je comprends. Elle se transforme, elle est drôle, là. Et avec le public en plus, elle se fait porter. T'as-tu avoir un fun fou à travailler avec Ah. Marcel dans le dîner de con? Marcel Leboeuf est Marcel, pour moi toujours bon. un des plus grands acteurs comiques. tu sais. Ouais, c'est un grand acteur. Mais comique. et toujours bon dans le con, dans le pignon. Moi, je faisais brochant à côté de lui, j'étais là tous les soirs, là. Puis dans ma tête, je faisais, oui, c'est qui est bon. Ouais. Eh bien, c'est vraiment extraordinaire, d'une vérité. On revient à la base. Il y a des acteurs tellement habiles dans cette comédie-là, moi, qui me font triper. Toute ma gang des voisins, tu sais. J'ai travaillé beaucoup avec Guy Jodoin, moi. Guy Jodoin est un méticuleux, là. Tu sais, le verre, il est pas là, il est ici. Puis il gosse comme ça. Puis chacun sa méthode. Ouais. Mais man, c'est d'une efficacité. C'est Ouais. une machine. Il n'a pas l'air d'un technicien. il arrive Il a 2 heures l'air avant le show. d'un puis- gars qui fait de... Ouais. Il y a- c'est ça qui me surprenait de Guy Jodoin, c'est que c'est le gars que je connais qui se prépare le mieux, mais c'est en même temps un gars hyper libre, hyper cabotin, il peut être niaiseux. En impro, c'était le joueur le plus délinquant que j'avais jamais vu C'est jouer à la LNI, mais en tout cas, c'est deux aspects qui On cohabitaient. pourrait en nommer plusieurs. Cohabitent Ouais, il y en tellement a bien. plein, ouais. Là, j'en nomme trop peu. Parce qu'il y en a une Ouais, tonne. c'est presque ingrat d'en nommer Oui, parce que c'est tu ça, dis ouais. les autres qu'on nomme pas, mais oui, effectivement, des très grands acteurs comiques, on en a. Puis c'est peut-être pour ça, justement, que je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de comédie dans les théâtres. Ouais, à Montréal, je dis à Montréal parce que les théâtres en région, ils se permettent bien plus de jouer de la comédie. Ouais, Mais- ce qui me manque, moi, c'est que je connais pas assez le marché de Québec. Là, ça me gosse depuis tantôt. Faudrait que j'aille en voir plus là-bas. Parce qu'il y en a peut-être plus que je pense. Je sais pas. Ben, Les ouais, programmations probablement. là-bas. Probablement. Je manque de temps. Il faudrait que j'aille voir. On manque tous de temps. Réveille-toi, On Robitaille, manque puis vas-y. tous de temps. Ouais. Mais moi, ce qui me rend serein, par exemple, tu sais, dans tout ce contexte-là, tu sais, tantôt, tu parlais de l'amertume par rapport au snobisme. puis Mais tout ça. évidemment, Mais- moi, je ne Ben, vous vois pas comme des non, gens... non, elle n'est pas à amère. on s'entend. Mais ce qui rend serein, c'est quand même le public. Ouais.
tu sais, mon dernier show, je suis un produit qui était à la Licorne. Il y a une réception formidable du public. Tu sais, les gens étaient au rendez-vous. On levait une supplémentaire, ça se remplissait en 24 heures. Mais tu vois, moi, je considère qu'Éric Bernier, là-dedans, c'est une performance comique qui accote n'importe quelle autre performance dramatique. Oui, c'est ça. Mais Guérin, on l'a pas assez nommé aussi. Oui, moi, je suis un fan. Aussi. En tout cas, bref. Non, mais il y en a plein, c'est ça. Mais donc, tu sais, il y a le public réagit avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, comme on dit. Fait qu'on a quand même on a droit à un retour emballé, donc plein d'enthousiasme, qui fait que ça donne le goût de continuer d'en faire. Parce que c'était juste les difficultés dont je parle depuis tantôt. C'est sûr que je ne serais pas ici, puis j'en ferais plus. Non, mais tu sais... Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est ça que je ferais là, sinon. Quelque part, c'est le public qui a raison. Qui a raison. Mais en tout cas, qui nous donne la force et l'envie de continuer. Moi, je suis d'accord. Tu en parlais tantôt, les salles sont pleines dans vos productions, puis c'est pour ça que vous le faites. Là, ils rient, ils applaudissent, ils sont émus aussi quand c'est le temps d'être émus. Je suis pas encore en train de penser aux cailloux plein les poches. Il y a des moments très touchants où ça pleure dans la salle. Et tant mieux, puis on est heureux, puis après ça, on les swing, puis ça rigole. Ils sont debout à la fin. Avant COVID, quand on faisait des autographes, on passait des heures à se faire dire combien il avait passé une belle soirée, etc. Bref, le public a raison. Je sais que c'est cliché à dire. Ça peut même avoir l'air un peu licheux. Mais c'est vrai pareil. Ultimement, t'es sur scène. Moi, là, avant un show, je suis derrière le rideau, puis c'est mince un rideau, hein. Puis j'écoute le marmonnage du public, puis je fais OK. Eux autres, ils nous ont choisis à ce moment-là. Ils sont là. Ils auraient pu aller à 12 places à ce moment-là. Juste écouter la TV. Exact. Là, l'offre est tellement vaste. Mais regardez les enfants de la télé, évidemment. Entre autres. Arrête de te plugger, man. Merci, André Robitaille. Simon Boudreau. Merci. Simon. Merci. On finit toujours en pluguant un peu. C'est rare qu'on plug les choses qui s'en viennent dans les prochains jours parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens écoutent le podcast, mais vous n'êtes pas non plus des gens très, très, très médias sociaux. Toi, quand même, un peu, André. Je passe du temps. Allez vous inscrire sur mon Instagram, je t'aboute. C'est de l'ouvrage des médias sociaux. Mais j'y suis du mieux. Quand même. Donc, on peut te suivre Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, officiel, Facebook. Puis les pages officielles de tes émissions. Les enfants de la télé. Oui, t'es gentil. On n'est pas obligé de faire ça, Laurent. Là. On le fait tout le temps. Sac-moi patience avec tes plugs. Vous pouvez me suivre dans la rue. Alors, mais de loin quand même. De loin quand même. Gardez-vous une petite joue. Juste éviter le malaise. Bon, merci. Puis si jamais tu montes du Tchekhov, puis... En tout cas, je te dis ça. Moi, je veux jouer du Tchekhov. Je serais peut-être intéressé. Moi, je veux jouer du Tchekhov, mais ça sera... Toi, c'est facile. À côté de la comédie, là, c'est rien jouer du drame. Tu l'apprends par cœur, tu le dis fort. Tu as l'air d'avoir un peu de peine, tu regardes dehors, ça marche. Tu regardes au loin. Tu fais des silences en soupirant, puis ça va bien aller. Regarde, je pense qu'on vient de résumer le théâtre. Je pense qu'on vient de résumer. On vient de scraper. On a résumé le théâtre. Merci d'avoir été là. On se reparle dans un autre setup Prémisse Punch. Bye tout le monde. Set up Prémisse Punch. Set up Prémisse Punch. Ha ha ha, Loft.